Bonjour Pierre Saliou, directeur général de Schwarzkopf Professionnel. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour le studio live d'éco-coiffure. Vous avez voulu venir accompagner, on est ravis d'accueillir Cyril Bazin et Loris Hugues. Merci. Pourquoi avez-vous voulu venir accompagner ici et pas seul? Le MCD, c'est toujours un moment de partage. On est ici, on retrouve nos clients. Chez Schwarzkopf, notre relation avec nos clients, on essaie de la faire dans la proximité. Et je crois quelle meilleure démonstration que de venir avec deux ambassadeurs avec qui on travaille tous les jours, qui sont en même temps des entrepreneurs, puisqu'ils développent des groupes de salons de coiffure, qui sont des artistes. Parce qu'avec eux, tous les ans, on essaie de démontrer ce que peut être la coiffure de demain, ce que peut être leur sensibilité au travers de shows ou de workshops, mais également la formation. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on développe ensemble, c'est former et fidéliser l'ensemble de nos clients avec des gens comme Cyril et Loris. Donc je trouvais intéressant de pouvoir échanger avec eux, de montrer à tout le monde ce que c'était que la relation entre une marque et des ambassadeurs. Parce que c'est pas toujours quelque chose qui est très connu, pas toujours quelque chose qui est mis sur la place publique. Et voilà, on s'est dit, bah tiens, expliquons aux gens finalement ce qui se passe. En quoi ça consiste? Parce qu'est-ce qu'il y a une relation de réciprocité ou c'est juste toujours dans le même sens? Vous avez un cahier des charges très précis, vous devez répondre à la demande de la maison de produits. Vous avez quand même une certaine liberté d'expression. Je pense qu'on est plutôt libre dans nos agissements. On partage ensemble, tous ensemble avec toutes les équipes sur ce que nous on a envie de faire, sur notre développement. Après on a trois axes, on va dire. Nous on a la chance de travailler sur la partie salon, parce que voilà, moi j'ai à peu près, on va ouvrir le 8e salon dans début d'année. Donc on a cet axe qui est très important. Donc vous n'avez pas qu'un aspect artistique, mais aussi un aspect business important. Avant tout donc le vous plus mettez important. L'artistique au service du business ou Plutôt. Oui, dans ce sens-là. Plutôt dans ce sens-là. D'accord. Et puis donc il y a la partie artistique et la deuxième partie, la troisième plutôt, c'est la partie formation. Où on anime des stages pour la maison Schwarzkopf. Donc en fait on partage ensemble sur nos idées, on partage sur ce qu'on a envie de faire, sur ce que Schwarzkopf nous demande aussi sur les nouveautés, sur les produits qui vont sortir. Et à partir de là, on met en avant cette belle marque qui nous fait travailler et avec laquelle on aime partager. Alors ça se passe comment? Si je peux me permettre de rajouter juste un point, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est aussi à chercher un peu le challenge. C'est-à-dire que ce qu'on ne cherche pas dans nos ambassadeurs, c'est des bénis-oui, on veut des gens qui nous poussent un petit peu. Comme nous, on essaye de les pousser. C'est une relation comme la nôtre, c'est une relation qui doit s'équilibrer, qui monte dans le temps. Okay. Est-ce que vous êtes prêt à tout entendre, hein? Par exemple, vous arrive de faire des réflexions sur des produits en disant non, bah ça celui-là il ne sert à rien ou... Alors, pas il ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, je pense que tous les produits sont faits pour un stéréotype de coiffeur bien particulier. Ce qui ne fonctionne pas pour nous peut peut-être fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mais après, c'est vrai qu'on fait des retours à la marque. On est les premiers à avoir le produit, à les tester, à le mettre en avant en faisant des vidéos dessus, en faisant du blog. Voilà, l'idée c'est ça. Aujourd'hui, je pense que tous les produits sont bons dans la marque. Si déjà ils ont déjà passé le test de l'international et qu'ils sont arrivés en France, c'est qu'ils sont bons. Mais maintenant, oui, on donne un très très bon retour, le plus précis possible sur l'utilisation. Et des fois, on a nos petites astuces salon, nous aussi, qu'on vient rapporter dedans. Et c'est ça que la marque aime, parce que d'être sur le terrain, d'être au plus proche des clients de la marque, parce que souvent, on a Pierre qui est directeur, on a après toute la force de vente, les commerciaux. Mais nous, on est sur le terrain, on a des collaborateurs à gérer, Cyril et moi par exemple, et on a vraiment le discours du boss vers son employé. Et alors, est-ce qu'il vous arrive parfois de dire, moi j'aurais besoin de ça, je ne trouve pas dans le commerce, je ne trouve pas ça, ce produit-là, ou pour faire cette technique, il me manque tel ou tel produit. Est-ce que ça peut vous arriver de suggérer des choses, d'être force de proposition? On fait des remontées, hein, souvent. Moi j'ai un souvenir... Pendant des années, je cherchais un spray salin, un spray au sel. Pour faire l'effet wavy, pour apporter cette texture. Sortie de plage. Ouais. Et bien, pendant des années, on l'attendait. Il est sorti chez Session Label dans la marque Osis. Et puis voilà, ils ont comblé une demande qu'on avait du marché. Après, c'est vrai que c'est un processus qui est long. Parce que l'identification du besoin, ça c'est une chose. Et
Nous, notre centre de recherche, c'est à Hambourg. Il y a des collaborateurs qu'on envoie à Hambourg discuter, se challenger. Et après, il y a la réalisation. Et là, on passe dans la phase industrielle, recherche et développement. Et ça peut prendre un certain temps. Et c'est vrai qu'ils nous challengent et ils ont raison. Ils nous disent ça ne va pas assez vite, c'est jamais assez rapide. Mais on essaye d'être dans cette construction commune. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Je pense que le business, il se fait aussi dans un petit peu de confrontation, dans un petit peu d'avancer ensemble, même si tout n'est pas complètement en ligne. Quand on parle d'artistique, je dirais que nous, on est toujours un peu en retrait, mais on donne quand même des avis. Après, c'est eux qui sont sur scène. Et là, c'est moi, quand je les vois faire, la mise en danger, quand on fait de l'artistique, c'est autrement fort que quand on fait du business. Hein. Mais quelle est la liberté justement artistique qu'ils ont dans un brief? Vous leur dites, voilà, maintenant on veut mettre tel ou tel produit en avant. Est-ce que vous pouvez... Je pense que... Alors, je vais les laisser répondre après, mais on donne assez peu de briefs, parce que je crois que si on donne trop de briefs, c'est plus un show, ça peut être un workshop où on veut démontrer quelque chose, et là on le prévoit ensemble. Mais si on leur dit, nous on fait des shows en province régulièrement, là, ils sont là pour démontrer ce qu'ils ont envie, c'est leur trip, c'est leur réflexion de ce qui se passe dans la rue. Moi, là, je préfère les laisser faire, parce que je pense que nous, on n'est pas en mesure, c'est pas notre métier, ça c'est le leur. Après, voilà, on aime moins, parce que l'art, c'est ça, hein, c'est est-ce qu'on a touché quelqu'un, est-ce qu'on a touché les gens, est-ce qu'on les a fait bouger. Mais là, c'est peut-être plus à eux de répondre. Cyril. Je pense qu'on a tous notre ADN et ça, Schwarzkopf nous la laisse totalement. Nous développer, nous créer par rapport à notre ADN. Même avec Laurie, je pense qu'on a une ADN différente. On veut donner un message peut-être différent et pourtant on travaille dans la même maison. Donc voilà, ça, là-dessus, on est totalement libre sur le plan artistique sur ce point-là. Mais d'ailleurs, le dernier show qu'on a fait, ils étaient ensemble. Je peux vous dire, c'était deux moments différents, complètement différents. Ils ont donné leur personnalité, qui adhère, qui a des aspérités, mais les aspérités sont différentes. Enfin, je sais pas, Ça fait. Pour répondre à cette question du cahier des charges, et de toute façon, c'est déjà notre image qu'on met en premier, donc déjà on n'a pas le droit de se planter, hein, c'est clair. D'accord. Ok. Donc on est libre. Mais on est libre dans l'excellence, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'être meilleur que ce qu'on a pu être la fois d'avant, d'apporter des petites choses. Quand Pierre disait tout à l'heure qu'on n'a pas trop de briefs et trop de consignes, je pense qu'il a raison, parce que moi je me souviens le premier show que j'ai fait pour Schwarzkopf, qui était au CBM à l'époque, j'avais eu un petit peu de brief, c'était mon premier. Et je me souviens une parole de Laurent qui m'a dit bon, la prochaine fois on te briefera un petit peu moins, on veut juste voir un petit peu plus toi, comment tu ressens le truc. Et voilà. Et la chance qu'on a, Cyril et moi, aujourd'hui, c'est d'avoir fait quand même quelques années déjà dans la maison et d'avoir aussi la confiance de cette maison. C'est sûr que quand on arrive sur le terrain la première fois, c'est pas comme ça. On a vraiment du brief. On va garder pour mot de la fin donc cette liberté dans l'excellence. Voilà. Voilà. Merci Laure. Avec plaisir. La liberté dans l'excellence. Qui doit bien résumer c'est bien. la relation, Absolument. en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci de nous avoir reçus. Merci.